Bonjour à tous, salut Thomas. Salut Ça va? Arnaud. Comment il va mon gringo? Thomas est en congé après le live, donc il est plutôt de bonne humeur. Après le live, quand j'ai terminé mes dossiers, Arnaud. Ouais, enfin bon, voilà. Petit après-midi sympa pour J'ai toi pas quoi. retouché ma moustache. Ouais, Thomas est toujours sur une petite moustache, voilà. Une petite Movember parce Voilà. que j'ai encore. Le Mexicanos. Il y a plein de trucs qui sont passés de cette semaine, des gros trucs, des petits trucs. Toi tu t'as quoi au programme? Tu parles maintenant? Ouais, alors non. On va faire le programme. Ouais. On va faire le programme. Le Moi programme. j'ai parlé de Facebook qui veut devenir YouTube, Arnaud. Ok, donc j'imagine que ça va parler de vidéo. Ça va parler de vidéo. Non, ça va parler Ok. de chat. Ok, Et ensuite je vais parler de Google Maps. ouais. Je tiens le suspense. Ok, qui change un peu des trucs, je pense. Moi, je vous ferai un petit résumé de tout ce qui s'est passé, des petites news qui sont passées sur les réseaux sociaux, des petites Les fonctionnalités. snacking, là, tu sais. Exactement. Et je reviendrai sur Dropbox, vous savez, l'application Dropbox, qui a complètement changé de design et qui a complètement foiré son nouveau design. Je vous expliquerai pourquoi. C'est un point de vue. Il peut ne pas être partagé, mais je vous expliquerai. T'as des voilà. arguments? Oui, Ah oui, évidemment. Parce que t'as l'habitude de pas donner les habitudes. Évidemment. Et juste en intro, ça on l'a pas mis, il s'est passé quelque chose d'assez fou cette semaine sur Facebook. Facebook a supprimé toutes les pages, tous les profils d'une agence. Quel est le nom de cette agence? Et je ne sais plus, Arnaud. C'est FireRank. Ah oui, FireRank, exactement. Une société clermontoise. Exactement. Agence clermontoise. Qui On s'est dit fait. bonjour à tous les Ouais, Clermontois. bonjour, bon courage. Facebook a supprimé toutes ces pages, tous les comptes perso de cette agence, qui étaient liés à cette agence. Alors, on va dire bonjour à Quentin Brusseau qui nous rejoint et qui me dit que ouais, l'interface de Dropbox c'est très bof. Ben merci Quentin, enfin une personne qui partage mon avis. Alors, t'as toujours pas argumenté. D'ailleurs, ouais, si est-ce que tu peux nous dire pourquoi pour toi c'est bof et moi je partagerai mes idées ensuite. Peut-être qu'on se rejoint, on a les mêmes opinions. Donc, l'agence FireRank Ouais, qui, oui, s'est fait supprimer toutes ses pages, tous ses comptes C'est aussi, fou. Ça, ses c'est comptes fou, ça. professionnels et ses comptes publics ouais. par Facebook. Alors, on n'a pas l'argument qui explique pourquoi. Alors, Quentin n'a pas d'argument pour Dropbox. Ah ok, bah écoute Quentin, je viendrai compléter ta suggestion là. Alors Facebook n'a pas annoncé pourquoi FireRank a été plus ou moins banni. Eux pensent que c'est parce qu'ils ont déjà fait à l'époque quelques techniques, on va dire, de gros hacking en quelque sorte sur Facebook, des choses qui étaient plus ou moins illégales d'après les conditions générales de Facebook. Voilà, c'est du gros hacking, c'est par exemple des fusions de pages, on rechange le nom d'une page, on ajoute, on fusionne, on va mettre un petit bouton j'aime sur votre site internet caché, et à chaque fois qu'on va cliquer sur le site, ça fait j'aime la page. Ouais. Voilà. Toutes ces petites techniques de gros hacking qui marchaient à l'époque, qui marchent de moins en moins, Et qui était autorisé par Facebook. qui étaient autorisées mais qui ont été changées par la suite. Facebook a repassé sur apparemment tous ces profils, toutes ces pages, et ont directement supprimé de Facebook, puisque ils avaient fait du gros hacking à l'époque. Et moi c'est un peu mon coup de gueule du coup, parce que en fait ça m'énerve pour l'agence, pour cette agence, ça peut aussi nous arriver à nous, parce qu'on a fait plein de choses sur Facebook. Pas illégal. Pas illégal, mais Facebook représente aujourd'hui le business pour plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs, plein de jeunes qui débutent, plein de sociétés qui ont pour cœur de business Facebook, parce qu'il y a un vivier de contacts énorme. Et Facebook ne prévient pas, c'est-à-dire qu'il vous envoie un mail, votre page a été supprimée parce que vous n'avez pas respecté nos modalités, point barre. Évidemment, on n'a pas de contact direct avec Facebook, on n'a même plus de chat support avec Facebook. Donc voilà, je trouve ça un petit peu trop osé de la part de Facebook. Ils sont très puissants, bravo à eux, c'est des génies, mais quand même, n'abusons pas de ce genre de choses. FireRank, c'est pas la seule agence qui s'est fait supprimer des pages. Il y a plein de pages qui ont été supprimées sur plein d'autres domaines. Je pense d'ailleurs aux paris sportifs. Voilà, il y a plein de pages autour du domaine des paris qui ont été supprimées et plein d'autres encore. On n'a pas de vraie raison, hormis celle qu'on vient de vous dire. Alors la raison officieuse Ouais. que certains poussent, c'est les allégations sur Facebook pendant les élections aux États-Unis. Tu sais, il y avait des petites allégations comme quoi ils avaient poussé la Russie, etc. Ouais. Avec Facebook, ils avaient poussé des campagnes Je sais pas. pour promouvoir ça. Si, c'est ce qui se dit en tout cas. Ok. Et donc, en ayant des sanctions par rapport à ce comportement, ils ont décidé de se remettre carré, et en se mettant carré, ils ont fait des dommages collatéraux. Ouais, bref, bon, voilà, Facebook, pas terrible là cette semaine. Pas fou.
Mais bon, du coup, pas ça va folichon. être cool parce que Thomas va vous parler d'une fonctionnalité après. Exactement. Et ça, c'est pas mal. Eh ben, je vous en parlais maintenant. Sébastien, voilà. Nos amis de Feel & Click dans la place pour le live de VideoWeb. Ah, c'est Quentin de Feel & Click. Ah, Voilà, eh ben écoute, c'est ce que je fais. enchanté Quentin. Du coup, je t'invite à bosser tes arguments sur Dropbox, Quentin. Ben, ok, oui, mais c'est N'hésite pas. Mais écoute, si je peux t'apprendre un truc aujourd'hui, c'est cool. Tu me renverras la monnaie de la pièce plus tard. Donc, ben, Feel & Click pour- qui est une agence à Paris d'ailleurs. il faut Oui. le dire. Voilà. est-ce qu'on parle de Dropbox en premier ou tu veux parler de Facebook? Et je sais pas. Allez, on parle de Facebook du coup. Allez, on parle de Facebook qui veut devenir YouTube. Donc, Facebook se rend compte de plus en plus que les jeunes, les très jeunes, Ouais. les millennials, les 14-20 ans maintenant, Ouais. partent de plus en plus, délaissent de plus en plus Facebook pour partir sur de nouveaux réseaux sociaux. Ouais. Instagram, Snapchat, mais aussi YouTube qui Oui. progresse énormément Ouais, qui auprès des explose. jeunes parce qu'on peut voir des youtubeurs, on peut voir des tutos, etc. Et ça explose YouTube au niveau des millennials. Facebook du coup essaie de prendre la tangente et essaye de copier un peu ce que fait YouTube en proposant notamment un outil qui s'appelle Creator, donc c'est une application Ouais. créée par Facebook pour justement toutes les personnes qui font des vidéos sur Facebook, des lives aussi, comme nous, pour essayer de charter un peu toutes ces vidéos, pour leur donner de plus en plus de données, de data, Mhm. et pour forcément promouvoir leurs vidéos et faire de l'engagement autour de ce format. Ouais. Alors c'est le live, donc je l'ai dit, c'est le Creator, et dans le Creator, donc du coup il y a plusieurs outils qui permettent de gérer des vidéos, et il y a notamment un outil qui est sympa, c'est le Live Creator Kit. Alors on va l'essayer nous, je te le Ouais. dis. avant, C'est sorti en France? C'est sorti en France, dans le monde entier. Ok. Ah, tu savais pas? Bah non, Eh, je t'apprends des non, choses. je la prends moi celle-là. C'est le Live Creator Kit, donc ça permet de faire plusieurs choses. La première, c'est de rehausser la qualité des vidéos en live. Ah ça c'est cool. On sait que des fois, les vidéos en live avec le Wi-Fi, avec certains portables, il y a la qualité qui est un peu nulle. On peut D'ailleurs le dire. nous on n'a pas une folle qualité parce qu'en fait on met le portable en reverse et vous savez quand on met l'appareil photo en reverse sur un iPhone, en l'occurrence un iPhone 6 qui est utilisé aujourd'hui, en reverse on perd un petit peu de qualité plutôt que quand on projette. D'ailleurs, on va au sens lancer normal. une plateforme de crowdfunding pour avoir peut-être un iPhone 7 ou 10. Ouais c'est une bonne idée. Si vous voulez plus de qualité pour le live, on va lancer un appel au don. Exactement. J'espère que Sébastien a entendu le message. Ouais. Donc, Live Creator Kit, ça permet de rehausser la qualité de ses vidéos en live. Ok. Mais Cool. ça. Je sais pas. Ah ok. Mais je pense que tu passes par l'outil pour faire des. Je pense D'accord. que ça rehausse la qualité. Ouais. Sébastien, voilà, mais 1 euro. C'est déjà 1 euro de prix. Eh ben écoutez, la cagnotte commence à grimper. On dit bonjour aussi à Fabrice qui nous rejoint. De ce qui s'est passé un chez rapport OVH. chez OVH. Ah, ben alors Fabrice est en retard parce qu'on en a parlé Exactement. le live précédent, donc vendredi dernier. D'accord. L'OVH Qui, Gate. Fabrice T'as été touché Fabrice par l'OVH Gate? Je savais pas. Est-ce que Save Energy a été touché par OVH Gate? C'est l'énergie. Ouais, Ah c'est oui, d'accord. le concept, c'est la boîte de Fabrice. Voilà, je serais curieux de le savoir. Oui, on a donné les communiqués de presse, on a dit un peu ce qui se passait, pourquoi le problème, on a aussi parlé des tollés sur Twitter, voilà, donc tu peux aller regarder le live de la semaine dernière. Célia des Neiges qui nous dit mettez le pas en reverse, votre logo est pas dans le bon sens. C'est vrai, Oui, on nous l'a déjà fait remarquer. on l'avait remarqué, Célia. Mais en tout cas, c'est gentil. Deux raisons pourquoi on le met en reverse. Tu as dit le truc aussi. Ouais. Parce qu'on peut voir les commentaires. Eh oui. Voilà. Eh C'est oui. c'est quelque chose qui est. Et puis parce qu'on aime bien l'artisanat. Voilà. Exactement. On aime bien quand tout est en l'envers. On est un peu les bricolos du web. Donc je reviens. Live Creator Kit, c'est pour rehausser les vidéos. Tu es en train de faire quoi? Ouais. Révier. C'est pour rehausser. Vous êtes bon, Fabrice Doria. Merci, Bah oui, Fabrice. merci. C'est pour rehausser les qualités des diffusions du coup en live. On peut aussi mettre un petit écran au début de chaque vidéo. Ok. À une Donc vignette. on peut ajouter des visuels, Ouais. du tout, etc. Ça c'est pas mal ça. Et aussi des écrans de fait. Ah, ça C'est c'est hyper cool. intéressant Ouais. pour charter une vidéo, Ouais. le générique par exemple ou autre. Ok. Sachant que sur Facebook, les 10 premières secondes sur une vidéo sont celles qui sont le plus vues Ouais. par le plus de personnes. Donc voilà. Est-ce que. Il y a un dernier truc. Ah, voilà. Eh ouais mon gars, je te le dis. Vas-y. C'est des autocollants que tu peux mettre. Ah. Voilà. Et est-ce que du coup cet outil te permet d'analyser plus en détail les vidéos? Oui, tu as aussi certaines données qui te permettent d'analyser plus en détail, surtout au niveau de la durée, il me semble. Ouais. J'ai pas encore Plus connu que tout ce ça. que permet Facebook. Actuellement Facebook. D'accord. Parce qu'ils ont pas mal bossé aussi Facebook sur l'analyse de vidéos. Nous on le découvre quotidiennement parce que du coup on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport au live, par rapport aux vidéos. Et Facebook ont pas mal bossé ça, les stats, les datas autour des vidéos, même l'interface a un peu changé. Et du coup c'est pas mal, c'est chouette. Donc l'objectif de cette nouvelle appli pour Facebook, forcément, c'est de développer le nombre d'influenceurs sur Facebook pour récupérer tous ceux qu'il y a sur YouTube et de le mettre sur Facebook et forcément développer l'interaction, développer les nouveaux membres, etc. pour reprendre un regain de croissance. D'accord. T'as vu ça, Arnaud? Ouais, non mais c'est intéressant. Du coup ça c'est dispo.
Du coup, ça veut dire que vendredi prochain, on peut le tester. Moi, j'ai vu c'est dispo dans le monde. J'ai pas cliqué pour essayer de télécharger l'appli, pour tout savoir, mais j'ai vu que c'était disponible dans le monde entier. Ok, bon écoute, on peut essayer. Par exemple, je sais, tu vois, par exemple, tu as tout là-haut là, ouais. tu peux faire des petits autocollants et en gros, c'est ton cadre. D'accord. C'est un cadre sympa, affilié pour du web. Cool. Très bien, très bien. On va essayer. Bonne idée. Bonne news, Thomas. Merci. Ah ouais, enfin, vraiment. Ça fait 2 ans bientôt. Enfin. Gros niveau. Du coup, moi j'arrive avec Dropbox. Vous savez, l'application, le logiciel Dropbox, la marque Dropbox, qui permet de venir stocker des fichiers dans un cloud, dans un nuage virtuel, pour pas engorger en fait son ordinateur, son téléphone, etc. L'application est un peu vieille maintenant, tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une refonte graphique de toute la marque. Et pour moi, ça s'est très mal passé. Une grosse refonte? Ouais, une énorme refonte. Ça s'est très mal passé. Plusieurs raisons. Pourquoi? Ils sont venus toucher un premier pilier qui est le branding, donc la marque. Vous savez, toutes les grandes marques, Twitter, Spotify, qu'est-ce qu'on a? Starbucks. Elles sont reconnaissables. Pourquoi? Starbucks, c'est quelle couleur? C'est vert. Ok. Twitter, c'est quelle couleur? C'est bleu. Ok. Coca, c'est quelle couleur? C'est rouge. Très bien. Netflix, c'est quelle couleur? C'est rouge. Voilà. Donc chaque marque, on retient évidemment une couleur mère parce que c'est la couleur la plus utilisée, c'est la couleur qui est mise en avant. Dropbox, c'est bleu. Dropbox, c'est bleu, ce qui marchait selon moi très bien. Dropbox a décliné son identité graphique, donc son logo, sous 27 couleurs. Donc ils ont mis des fichiers disponibles dans leur application, ils sont trouvables sur le web. Il y a 27 logos Dropbox qui se déclinent dans des couleurs un petit peu rose, du violet, du jaune, du vert. En plus, c'est pas très beau. Donc, première chose, une perte d'identité qui pour moi est folle. Je comprends pas comment on peut accepter de décliner 27 fois son logo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce que le logo bleu prend quand même le lead sur les autres? Ah non, pas du tout. Le logo. Ouais. Ah ouais, d'accord. Enfin, il est resté sur quelques sites parce qu'ils ont plusieurs sites. Mais on a 27 logos différents, donc grosse perte d'identité. Pour moi, ça c'est le premier faux pas. Et du coup, on perd l'identité de marque, mais on va aussi perdre l'utilisateur. Pourquoi? À cause de ces couleurs. On touche à la marque, on touche à l'utilisateur. Sur le site, sur chaque page, on va avoir évidemment ces 27 couleurs. Alors, pas sur la même page, mais qui vont venir se répertorier. C'est-à-dire que sur la page service, je vais avoir du vert, du jaune, du violet. Sur une autre page, je vais avoir du bleu. C'est pas par une couleur par thématique. Non, voilà, ce qui pourrait être plutôt logique. Donc on est vraiment perdu. En fait, on ne sait plus quelle couleur correspond à quoi. Ça pourrait être une logique. Pour moi, ça n'en est pas une. Là, ça ne marche pas vraiment. Donc, parce que c'est ce qu'on utilise souvent, notamment sur des sites internet. Bien sûr. Pour catégoriser un peu les différents menus, etc. On utilise des couleurs prédéfinies. Comme ça, à l'œil, on peut savoir sur quelle thématique on va se positionner. Complètement. Donc là, on perd l'identité de marque et on perd l'utilisateur. Pour moi, ils auraient dû rester sur le bleu. Pourquoi? Du coup, j'ai un peu regardé la couleur bleue. Qu'est-ce qui se passait autour du bleu? Le bleu, c'est la couleur la plus utilisée pour une marque lors d'un lancement de produit. C'est-à-dire que la couleur qu'on utilise le plus lorsqu'on crée une boîte pour lancer un produit, que ce soit sur le web ou autre, c'est le bleu qui ressort le plus. Et le logo, la couleur du logo qui est le plus utilisée? C'est le bleu. Non, là c'est le lancement. Ah oui, pardon, sur du lancement de produit. Sur du lancement de ah, produit. ça, je sais pas. Ah ouais, vas-y, apprends-moi. Tu l'as derrière toi. Ah, c'est le vert. Non, c'est le blanc. Non, c'est le vert. Ok. Pourquoi le bleu? Parce qu'en fait, le bleu est aussi synonyme de calme en fait pour tous les utilisateurs. Vous, nous, tout le monde. Exactement. Quand on est sur une interface bleue, on se sent en sécurité, il y a un sentiment de confiance, de calme, et c'est hyper important pour naviguer sur le web de se sentir dans une atmosphère qui est plutôt chouette. Et pour le coup, ça reprenait bien les valeurs de Dropbox, sécurité des fichiers, confiance pour les fichiers et le calme justement pour venir trier, parce que c'est quand même une activité qui est un peu chiante de venir déplacer ces fichiers dans Dropbox. Alors, on dit bonjour à Tom. Oui, c'est raté. Alors, je vous dis ça de tête. Je crois que c'est le vert qui est le plus utilisé sur. Allez, Tom nous dit le rouge. Le rouge, voilà. Et il a peut-être raison. Non, je crois que c'est. On va vérifier. Tom, c'était une source. C'est cool. La couleur, je crois, de l'espoir, l'écologie. Oui. Ça faisait vraiment en ce moment dans les tendances et c'était un des plus utilisés sur n'importe quelle marque. Exactement. Troisième erreur de Dropbox sur sa refonte graphique, la typographie. Allez voir le site, vous allez voir ce que je veux dire. Alors la typo en elle-même est bonne, mais l'implémentation de la typo sur le site est catastrophique. On a l'impression en fait que la typo est étirée. D'ailleurs, il y a plein de personnes lors de la refonte graphique qui ont apostrophé Dropbox en leur disant attendez, je crois que j'ai un problème avec mon navigateur. En fait, la typo semble vraiment trop étirée. Vous savez, comme quand on modifie une image et qu'on modifie le format, voilà, on a ce format-là bien trop étiré sur le site. Et deuxième chose, on n'a pas de cohérence de typographie du tout sur le site. Les titres restent les mêmes, les sous-titres changent. Je comprends pas. Je pense que tu as saisi.
je pense, du coup. Ouais. Ça veut dire. C'est que, en fait, maintenant, la cohérence graphique, c'est qu'il n'y en a aucune. C'est peut-être c'était peut-être le jeu Dropbox. Donc voilà, pour moi, c'est une belle erreur tout ça. Ils auraient dû calquer ça. Alors généralement, quand on fait des grosses refontes, quand on a une marque comme ça, on fait ce qu'on appelle une charte graphique ou un guidelines, c'est-à-dire qu'un livret qui récupère tout ce qu'on veut faire. Notre logo, c'est ça, les couleurs utilisées, c'est ça, les typos, il y en a 4, c'est celle-ci. On l'a pas vu passer ce guide-là sur Dropbox, donc voilà. Allez voir le site, c'est intéressant. C'est l'agence qui a changé la charte Oui, graphique vous pouvez de nous Dropbox. expliquer aussi. Expliquez-nous. Après, c'est un avis. Ben on dit bonjour aussi à Patrice Litton qui vient de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il est bon. Et j'ai pas vu le commentaire. Qu'est-ce qu'il est bon ce duo. Merci Patrice. Merci Patrice, on sait que c'est un grand fan de Patrice du live. Oui, grand fan de Squatch aussi, il me semble. De Squatch, exactement. D'ailleurs, Patrice, c'est quand tu veux. Quand tu veux, on prend Sébastien et Patrice, et là. Regarde. Eh oui, ça Squatch. Et attention sur le genou, parce qu'il Ouais, c'est est vrai. fracturé depuis ta dernière défaite contre Thomas. moi. Effectivement. Exactement. Ok. Sébastien, le live doit être diffusé sur écran géant chez nos amis de Feel & Click, car Tom Afoui est aussi dans la place. Ah d'accord. Eh ben, Alors on est sponsorisé par Feel & Click, visiblement. Ah, Patrice est chaud pour le Squatch également. Eh ben écoute Ok, Patrice, je pense qu'on va convenir. En plus, de je crois que tu le rendez-vous. vois bientôt. Donc, Je le vois bientôt en plus. Tu prendras Mais les. On prendra peut-être Ouais. rendez-vous. On fera un tournament. On fera un 4. Patrice, Seb, toi, moi. Ah ouais, c'est rigolo ça. Ça peut être pas mal. Ok, donc voilà, Dropbox, Facebook. T'as quoi d'autre? Moi j'ai Google Maps. Alors on qu'est-ce n'en qu'ils parle ont fait jamais. Oh, il est bouillant, Patrice. Il est bouillant. Il est très chaud. C'est Google Maps qui Ouais. va, un peu comme Dropbox au final, qui va revoir toute son interface. T'as plus beaucoup de batterie Arnaud, faudra Ouais. peut-être se dépêcher. Qui va revoir toute son interface. Alors pourquoi? Parce que de plus en plus il y a des petits locaux, des petits commerces, des petites entreprises qui ajoutent leurs entreprises sur Google Maps. Ouais. Et quand on arrive sur Google Maps, maintenant c'est le bordel, quoi, si je peux le dire comme ça. Ouais. Il y a des entreprises de partout, il y a une station-service, il y a un restaurant à Ok, gauche, je à vois ce droite. que tu veux dire. C'est de plus en plus difficile de naviguer sur Google Maps et de trouver vraiment la bonne adresse. Ouais. Revenons au dossier, Patrice. Oui, voilà. Oh, le sérieux. Oui, c'est vrai, toujours sérieux. Donc, ce bordel, au final, Ouais. je le dis comme ça, je suis fou. Ouais. Ce bordel sur Google Maps, Alphabet, qui est l'holding de Google, Mhm. tu te rappelles, hein, Oui. a décidé de remettre à jour Google Maps en mettant notamment des codes couleurs précis pour les transports. Les transports, par exemple, ça sera maintenant, ça sera bleu. C'est pas ce qui était fait? Les parcs, ça sera vert. Non, avant c'était un peu Ah ouais, il me uniformisé. semble, c'était ok. un peu- Les bars, par exemple, ça sera orange. Ah. Nous, pour le coup, on pourra Ok. regarder les bars Ouais, ouais. en orange. Et en plus de ça, il va le rendre de plus en plus intelligent, ce petit Google Maps. Alors, qu'est-ce que ça veut Par dire? rapport aux recherches et au machine learning, j'imagine. Non. Ok. Qu'est-ce qui ça veut dire intelligent? Il va tout simplement savoir si vous êtes dans une voiture ou à pied. Si vous êtes dans une voiture, par exemple, il affichera pas les arrêts de bus. Et si vous êtes à pied, il affichera pas les stations-service. D'accord. Et si on veut viser des arrêts de bus en voiture? Parce que c'est la mode apparemment. Mais écoute, il faudra pas. Ok. On pourra pas. Bon. Non, mais du coup, c'est de plus en plus intelligent. C'est quelques exemples, c'est de plus en plus intelligent. Ça va être mis en place dans quelques semaines. Ok. Sébastien, pour illustrer l'actu Facebook, nos amis de l'agence Bicam vous partagent ce lien. Oui, je Qu'est-ce l'avais vu passer dans tes Ah ouais. notifications Skype tout là-haut là. Ah ok, j'avais pas vu. Ben merci, c'est top. Merci. Finalement, Bah du coup, allez voir le lien. C'est Enfin, que allez des pas, agences qui allez pas viennent voir le sur ce lien live. de suite hein, après le live. C'est sinon- que des agences qui regardent ce live. Ouais. Bon, bah, Entre autres. donc Ok, voilà, donc Google Maps, refonte un peu plus graphique que. plus dans l'UX vraiment. Pour le coup, je D'accord. pense, c'est vraiment, ça va vous permettre de naviguer beaucoup plus Ah, c'est facilement sur Google Maps et de plus C'est en place? dans quelques semaines, si tu écoutais jusqu'au Ok, bout, pardon. c'était dans quelques semaines. Ok. Arnaud. Bon, je check. Ouais, pour le coup, on a vu quelques petites photos de Google Maps. Ça a l'air hyper intéressant. Ça a l'air hyper épuré, fluide. C'est ce qui se fait en ce moment. C'est le flat design. Non, c'est plus le flat design. C'est 6.0 non. Tu me... Design 3000. Eh non, Non. Material design, Arnaud. Eh oui, c'est le Ouais, Material ouais. design de Google que met en place de Google. Voilà, ça sera hyper épuré et pour le coup, ça sera hyper pratique pour naviguer. Ok, cool. Ben, on va aller voir ça. Google Maps qui progresse, c'est chouette. Ok, moi j'ai quelques petites news sur les réseaux. Alors c'est très léger. Alors, c'est la rubrique snacking. Ouais, c'est snacking. Servez-vous un verre de blanc, un verre de rosé, parce que là on y va. Là, Des petites olives. là, Des je, petites olives. là, je balance les olives, sortez les cure-dents. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Instagram, alors c'est pas officiel encore en France, c'est que sur certains, pas comptes américains, mais surtout certains hashtags américains, donc en anglais. Maintenant Instagram permet de suivre des hashtags. Tu sais, sur Instagram tu peux suivre quelqu'un. Attends, alors, c'est en Amérique ou c'est sur des hashtags que je peux utiliser Alors moi c'est en Amérique et sur des hashtags Ah, américains. Parce que j'utilise beaucoup d'hashtags américains. Oui, je sais. Tu sais, sur Instagram, la fonctionnalité de base d'abonnement, c'est moi je suis Thomas, Thomas me Ouais. suit. Voilà, c'est clairement ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on va pouvoir suivre un hashtag. Par exemple, quel est le hashtag que tu préfères sur Instagram? À part nude et as. Sky is the limit.
Ouais, bon, un autre, que je puisse donner des exemples. Ah, hashtag live. Ok, donc hashtag life, ouais, qui est plutôt populaire du coup sur Instagram. On va pouvoir le suivre. Street désormais. art. Ah voilà, street art. Très bon, Sur très bon, Instagram, très sur bon Instagram, exemple. beaucoup street art. Très bon exemple. On peut suivre le hashtag street art. Donc on s'abonne à ce hashtag là. Et du coup, toutes les publications sur Instagram qui vont être liées à ce hashtag là, c'est-à-dire que si moi je poste une photo, ce que je fais souvent, avec le hashtag street art, Parce que tu fais du street elles art. seront sûrement vues par Thomas, puisque street art va devenir comme un abonné, va s'afficher dans ton D'accord. fil d'actu. Donc ça veut dire qu'on va encore plus polluer le fil Instagram avec des hashtags conçus. Ouais, mais du coup, tu vas pouvoir aussi personnaliser ton contenu. Mais c'est pas mal pour les Ouais, marques. c'est pas mal. Du coup. Ah Surtout. bah, pour les marques, c'est top. C'est top. Parce que du coup, tu vises un hashtag et tu balances ton contenu. Ok. Ça c'est pas mal. Ça peut être intéressant à tester. Ouais, c'est pas mal. Et dernier truc, c'est un peu dans le même. Je l'ai découvert il y a 2 jours, peut-être que c'est en place depuis un petit moment. Il y a des stories sur certains hashtags. Ah d'accord. Toujours mon hashtag street art. Toutes les photos qui vont être publiées avec ce hashtag là, alors sur street art, je suis pas sûr, vont se répertorier dans une story. C'est-à-dire qu'on pourra, tac, 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 au tap, hein, vous savez, sur les stories, consulter toutes les photos. Comme ce qui est possible par exemple maintenant quand autour de la géolocalisation. Oui, D'accord. oui, les stories autour d'un lieu. Contextuel. Exactement, c'est un peu le même principe. Je te dis ça parce que sur le concours, pardon, Le conqueur. pourquoi ce mot est sorti? Sur le concours Bombers, pour gagner un blouson, une marque qui est gérée par VideoWeb, sur les réseaux sociaux, dans une stratégie d'acquisition, on a lancé un hashtag qui s'appelle Bombers Créative. Il s'agissait de prendre une photo de soi un petit peu créative sur Instagram et de la poster via ce hashtag-là. Et donc on a une story sous ce hashtag. Ah pas mal. Mais c'est sur. Il faut un nombre limité de hashtags. Je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas toutes les informations. Ok. C'est un constat. Voilà ce qui s'est passé sur Instagram. Autre chose sur Facebook. Facebook va supprimer, vous savez, tous vos amis un peu chiants qui jouent à la ferme village, au poker. Ah ouais, genre qu'est-ce les qu'on a parents, les oncles, Ouais, tout ça. voilà, tout D'accord, ça, là, ok. tu vois. Tous ces gens-là qui jouent à ces petits jeux là, de poker, de Candy Crush sur Facebook et qui vous envoient les invitations dans les notifs, ce qui arrive de moins en moins quand même. Enfin, moi j'en ai de moins en moins. Oui, donc hashtag story Tom. Du coup, rebondissez. Ah oui. Ça me fait rire. Oui, ça peut marcher. Facebook du coup supprime cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus envoyer des invitations sur les jeux. Ah, je Non, peux c'est plus cool. jouer à Candy Crush. C'est- Oh c'est- merde. C'était une horreur. Donc voilà, c'était un petit truc qui passait comme ça, hein, voilà, une Un petit petite snacky. news. Donc Facebook supprime ça. Et d'autres fonctionnalités sont en voie d'être supprimées toujours dans des petits trucs un petit peu Non, pas mal. chiants J'aime comme bien. ça. J'aime bien. Ils ont supprimé. Voilà, en gros ce qui s'est passé. Une annonce du boss? Non. Ah, Ah, non. Non, on n'a pas d'annonce, ok. Si, Transavia. Ah oui, alors dernière chose, Thomas a reçu un paquet ce matin. En fait, il a reçu son cadeau de Noël en avance. Merci. Et regardez, alors il faut bien que tu montres Christmas Box. Est-ce qu'on le voit bien? Mais c'est à l'envers. Donc quoi. Christmas Box, donc boîte de Noël, enfin en tout cas, vous l'avez compris. À l'ouverture du carton, qu'est-ce qui a jailli? Ceci, un ballon Transavia. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Explique-nous. Il y a une boîte de sardines Arnaud dedans. Ok, donc ça c'est un indice en fait. Est-ce que vous avez la destination? Si je vous dis Transavia, donc avion, boîte de sardines, on va où? J'attends quelques secondes. En Grèce, peut-être. À 7. À J'attends. 7. Ah, ça va là. J'attends. Mettre à 7. Boîte de sardines, Transavia, on va où? Peut-être que plus personne nous regarde. Plus de batterie. Pardon? En Sardaigne? Non, en Oui, sardine. bon, en sardine. Tu veux pas dire la réponse? Non, j'attends. Ça commence à être très long. Personne n'a la réponse? À Ah, Montpellier. Quentin Brusseau dit à Eh Montpellier. non. Il m'a l'air bien drôle ce petit Quentin là. Et pas à Nantes. J'aime beaucoup. Et pas en Grèce. Alors c'est pas Nantes, c'est pas la Grèce, C'est pas Montpellier. c'est pas la Croatie. C'est pas Pourquoi la la Croatie, y a pas de ça? Puis, je peux vous donner un indice, c'est au départ de Paris. Ouais. Ah, mais bon, D'accord. Et tu peux aller dans le monde entier. Eh ben ouais, mais c'est un indice. J'ai les poilus. Voilà, Chez les maçons. On va se. voilà. Chez les- Ouais, chez les maçons. Ouais, chez les maçons, On va construire un peu des murs porteurs tout le long. voilà. On peut parler un peu comme ça. Je fais très mal le portugais. Oh mon dieu. Oh putain. Bon, vous l'avez pas? À À Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. Et Et non, toujours pas. Ah, les sardines pour la chanson, peut-être rugby. Ah, Brive-la-Gaillarde, pas bête. ah, c'est pas mal. Patrick Sébastien, Pas mal. président de Brive. Peut-être qu'il connaît le rugby. Patoche. Donc, deuxième indice, c'était quoi? Il y a un deuxième indice? T'en avais pas un dans la box? Bah c'est non, une boîte de sardines, c'est tout. Ah, ok. Une boîte de sardines, les poilus, les maçons, le Portugal. Bien joué, Exactement. Tom.
Ouais, donc Thomas voilà, a reçu ça, je vous le remonte. Son cadeau, la Transavia, tchac tchac. Et donc à l'intérieur, une boîte de sardines, un guide City Trip pour, Ah, ça, c'est oui, ouais, c'est vrai. pour Lisbonne. Et en fait, attends, est-ce qu'on peut montrer la carte? Il y a ton nom, il y a des trucs confidentiels ou pas? Ah, tu veux rien? Non, mais la carte est jolie, je trouve. C'est pas mal. Non, c'est un peu chaud. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez sponsoriser Transavia pour ce petit. Ouais, ils ont pas besoin de nous. Ah, mais j'ai perdu la carte. Et une truelle, exactement. Alors, qu'est-ce que dit cette. Voilà, donc il y a ça dans la box de Transavia. Et en fait, de quoi il s'agit? Bah, c'est une petite carte. Est-ce que. Il y a un guide d'utilisation ou pas? Ouais, il y a un guide d'utilisation. Alors, il faut croire au Père Noël, il faut poster une photo sur les réseaux sociaux pour se la raconter, réserver ses billets avant la date de fin Ouais. et s'envoler à deux parce que c'est un billet pour deux personnes. Donc c'est pas mal. On vous fait livrer des plateaux repas. Ouais, pourquoi pas? Est-ce que vous voulez manger avec nous? Non, mais du coup, j'ai pas la C'est en quantité illimitée ce genre de. Est-ce que tout le monde peut l'avoir? Je sais pas, c'est un cadeau. En fait, Thomas a reçu ça, mais je suis pas sûr que ça soit disponible au grand public. Non, si. Ah, c'est disponible au grand public. Ma compagne a décidé de m'offrir ça et c'est disponible au grand public et je crois que c'est des smartbox mais beaucoup plus pour le coup intéressantes parce que Ouais, c'est cool. Non, mais le puis cadeau c'est est sympa. agréable. C'est sympa. Voilà, et en plus on a un ballon avec. Et ouais. Et avec ça, je peux faire ça. Sinon, Bien joué. Voilà, c'était un petit peu le résumé de cette semaine et de ce qu'on a vu passer. Mais du coup, on va se laisser? Ou t'as encore des choses à dire? Non, mais non, moi je vais partir en week-end. Hein, Ouais. donc il faudrait Tu y vas peut-être, ouais, faut me laisser. Ok. Du coup, on vous remercie tous d'avoir participé. C'était chouette. Bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao, bye.